Bonsoir à tous et bienvenue sur le Catalan Plus Info. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, sans toi libre, abonne-toi pour ne rien manquer sur ton club préféré, sur le Barça. Alors, ce soir, c'est une vidéo spéciale. Oui, nous allons essayer ensemble de faire un 11. Oui, le 11 probable que Xavi pourra aligner, ou du moins le 11 que moi j'aimerais voir. Voilà, ça ne sera pas loin du 11 de Xavi. Alors, sans plus tarder, on commence. Voilà le 11 que moi j'aimerais bien aligner. Voilà, c'est pas facile de faire ce 11 là, sachant très bien que le Barça a beaucoup de joueurs. Alors au goal, il n'y a pas de surprise, parce que Ter Stegen, le Barça n'a pas recruté un grand gardien, ce n'est que Iñaki Pina qui était en prêt, qui est la doublée en ce moment, donc il n'y a pas à faire beaucoup de débats. Alors dans l'axe Araujo et Koundé, alors je suis sûr que personne ne va riposter le fait qu'Araujo soit titulaire, parce que c'est même lui la première pièce, la première personne qu'on mettra en défense centrale. Koundé, parce que c'est vrai que derrière il y a beaucoup de défenseurs tels que Piqué, Garcia qui font des bons matchs, et l'autre aussi, j'en passe. Alors maintenant, Koundé, c'est du lourd. Voilà, il n'est pas venu là pour l'autre banc, et Koundé ne peut pas quitter Séville pour venir être bon au Barça. Et pour ma part, lorsqu'on aligne la charnière Koundé Araujo, je crois que ce sera difficile pour la percer, à moins que je me trompe. Alors Alba, parce que certes que voilà, Balde a fait une bonne pré-saison, mais Alba à cause de l'expérience, Alba parce que le petit Balde n'est pas encore prêt pour les grandes échéances, mais il peut rentrer dans la rotation au fur et à mesure, et d'autant plus qu'il y a plein de latéral gauche, à moins que Alonso arrive. Alors sur le côté droit, on a Dest, on n'a pas de choix, parce que vous avez le choix, soit c'est Dest, soit c'est Araujo. Je veux dire, soit c'est Dest, soit c'est voilà, c'est Sergio Roberto aussi. Araujo, Koundé ne dépendent pas, moi je n'aimerais pas les voir là-bas. Donc à vue de ça, même discuter, même si on est sous, même si on a beaucoup mangé, on prendrait directement Dest, parce que Dest, il a une marge de progression, alors que Sergio Roberto, c'est fini, il ne peut plus progresser, c'est bon, pour lui ça c'est le niveau, il a atteint son prime, c'est fini, c'est bon, il ne va plus aller loin, et voilà. Donc c'est juste Dest, voilà, il a de la grâce, parce que le Barça n'a pas recruté un grand défenseur. Alors s'il montre à Xavi qu'il peut faire des bonnes choses, il peut être aligné lors des grands matchs, même si je sais que lors des grands matchs, Xavi va mettre soit Koundé latéral droit, soit Araujo, mais moi je ne vais pas les voir là-bas. Je préfère encore voir Dest là-bas, parce que voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup apporter. On verra les points négatifs de ce 11 aussi. Alors en 6, Busquets, oui, parce que ça dépend. Là, moi j'ai choisi le 4-3-3. Vous savez que Xavi, il est né dans ça. Je ne suis pas sûr qu'il va changer. Il va pas en 3, en 4-5, en 3-5-2. Non, il va rester en 4-3-3. Et s'il reste en 4-3-3, ce sera difficile de mettre voilà, Kessié, c'est pas quelqu'un qui joue trop en 4-3-3, c'est quelqu'un qui aime, certes il va au combat, mais il aime avoir quelqu'un à côté de lui. Voilà, il aime jouer avec deux relayeurs, vous voyez un peu. Donc en double pivot, je vais dire, mais en 4-3-3, ça demande beaucoup d'intelligence, parce que ça demande beaucoup de technique, ça demande énormément de qualité que Kessié, et je le respecte, qu'il n'a pas, mais son champ de système, je vous assure que Kessié, il aura bel et bien sa place. Et voilà, Kessié peut jouer là où il y a Frenkie de Jong par exemple, c'est ça le problème. Alors devant, pour accompagner Busquets, Pedri, je ne sais pas s'il faut encore qu'on mette encore du temps sur Pedri, parce que c'est lui le 10, c'est lui le faux 10, c'est lui le faux 9, c'est lui le distributeur, c'est vraiment, et c'est la pièce maîtresse, on ne peut même pas l'enlever. Voilà, il joue bien son rôle là, je ne vois même pas si vous enlevez Pedri, vous mettez qui à la place de Pedri, c'est ça le problème, Voilà, Kessié, il est bon, mais c'est pas le même profil. Pedri lui là sur l'orchestre, alors que Pedri, il a en même temps demi-orchestre, mais box-to-box aussi, par exemple. Il serait très important, on prend question, on verra ça plus tard, et Frenkie de Jong, parce que je crois que si vous vous associez Frenkie de Jong, Pedri, c'est la magie, les deux s'entendent, les deux ont le même football, les deux se projettent, les deux peuvent marquer, les deux, voilà, Frenkie de Jong, c'est du lourd, on a vu sa pré-saison, il est tellement motivé, il veut montrer au Barça qu'il n'est pas à vendre, il veut montrer au Barça qu'il a sa place ici, c'est pas pour rien. Manchester United veut à tout pour le signer, Chelsea veut à tout pour le signer, parce qu'ils savent de quoi il est capable. Et le trio, je ne sais pas si je vais m'attarder, parce que Lewandowski, ça c'est sûr, il n'est pas venu pour chauffer les bancs, et sans manquer de respect au Aubameyang, il est très bon joueur, Pierre-Emerick Aubameyang. Je crois que s'il n'y avait pas Lewandowski, Aubameyang aurait pu jouer titulaire ici, parce qu'il était titulaire la saison passée. Alors, mais Lewandowski, c'est-à-dire qu'Aubameyang il est fort, mais Lewandowski c'est encore un cran au-dessus d'Aubameyang. Et voilà, donc il n'a pas de choix à jouer. Il est quand même double sur les d'or, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui marque au minimum 5 buts
par saison. Alors Dembélé, il peut jouer côté droit. Je préfère Dembélé ici si j'ai envie d'aligner les deux, Dembélé, Rafinha. Et ce qu'on a vu en pré-saison, les deux s'entendent très bien comme deux gouttes d'eau. Autant les aligner, mais en mettant bien sûr Rafinha côté droit, parce que si on met Rafinha côté gauche, c'est d'ores et déjà même mal barré. Alors Dembélé, il peut jouer n'importe où. Donc bref, ils peuvent alterner. Voilà un peu le 11. Alors quand on pense que derrière on a des bons joueurs comme on a Aubameyang, on a Franck Kessie, on a tout ce monde-là. C'est dire que le Barça a peut-être la plus belle effectif du championnat, a peut-être le plus beau banc. Voilà. Alors l'un des points faibles, c'est Sergio Busquets par exemple. Si vous jouez, s'il y a l'intensité, là Busquets ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce que lorsque c'est box to box, Busquets il est à la ramasse. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va aller au combat, c'est pas quelqu'un qui va aller au charbon, c'est pas quelqu'un qui va voilà attraper les Vinicius. Là, ça, voilà un manquement et c'est pourquoi là à ce moment Xavi pourrait faire des rotations, il pourrait voilà changer de système. Et voilà, à gauche aussi c'est aussi un manquement parce que quand Alaba décide de jouer, il joue, mais quand il dit qu'il ne veut pas défendre, on prend de l'eau, on prend la tasse, on prend la merde. Donc il va falloir qu'il se gère. Il va vraiment falloir qu'il se gère à droite aussi. Il y a un manquement parce que Dest, voilà, il est comme Alba. Ce sont les mêmes personnes. Ils aiment souvent les dribbler devant, mais ils ne veulent pas défendre. Dans l'axe aussi, il y a un petit souci parce que pas en termes de technique, mais en termes d'expérience. De Dieu n'ont jamais joué ensemble. Mais bref, on croit que ça peut aller. Pour moi, voici le 11 que Xavi devrait aligner. Ça ne sera pas le 11 titulaire à vie parce que les plans seront très très chers. Celui qui ne sera pas au top va le banc. Alors dites-moi en commentaire vous quel est votre 11 et si vous êtes d'accord avec certains joueurs, dites-moi en commentaire. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Sur ce, on s'attrape. Ciao.